tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout simplement parce que en fait vous avez l'œil et vous êtes un certain nombre d'entre vous à avoir remarqué dans ma dernière vidéo, à savoir celle de ma routine TT, qu'effectivement Nomade avait toujours des fers malgré le fait qu'il soit passé au pré. Et comme vous n'avez pas arrêté de me faire la remarque ainsi que me faire remarquer qu'effectivement cheval au pré avec des congénères ça peut être dangereux, pourquoi est-ce que je vais passer à pieds nus, etc. La question étant revenue maintes et maintes fois, je me suis dit qu'il fallait que je prenne le temps de me poser devant ma caméra et que je vous réponde en vidéo plutôt que de répondre des copier-coller à chacun de vos commentaires. Donc c'est parti, je vous explique tout de suite pourquoi, comment, quand, coup, nan, ni, nou, na. Je tiens également à faire un petit aparté. Cette vidéo n'a nullement le but de créer de débat et encore moins de polémique. Pour tout vous avouer, je ne comprends pas pourquoi les gens passent leur temps à débattre sur telle ou telle chose, que ce soit sur les fers, que ce soit sur la monte en mort, que ce soit sur les enraînements, etc. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je n'ai aucun avis. Chaque cheval est différent, chaque cheval nécessite sa méthode de travail ou de soins différente. Je suis cependant une personne qui n'est pas fermée non plus, je suis très ouverte au sujet de discussion, mais dans le respect s'il vous plaît. Si jamais vous voulez donner votre avis, libre à vous dans les commentaires de le faire, mais par pitié, je vous en conjure, respectez autrui. Restez courtois envers les autres, expliquez votre point de vue avec vos mots tout en étant correct, s'il vous plaît. Je ferme la petite parenthèse et je vous explique donc pourquoi est-ce que Nomade a toujours des fers. Alors, tout d'abord, je ne serai pas en capacité de vous dire pourquoi est-ce que Nomade a eu des fers un jour. Je l'ai acheté lorsqu'il avait 12 ans, il était ferré, je ne sais pas depuis combien de temps il a des fers. Je ne sais pas non plus quelles ont été les raisons qui ont poussé ses anciens propriétaires à lui poser des fers un jour. Il y a forcément une raison, ou pas, je sais pas, à vrai dire je me suis jamais vraiment posé la question. Toujours est-il que depuis que j'ai Nomade, il a toujours eu des fers, ou presque. C'est-à-dire que lors des 2-3 premières années, on a beaucoup fait de compétition. Étant donné que je l'ai acheté avec des fers, je me suis dit que j'allais continuer en fait de le ferrer tout simplement. Si les fers existent, c'est parce qu'il y a une raison. Les maréchals ferrants étant des professionnels, j'estime qu'ils savent faire leur boulot, donc je leur fais aveuglement confiance, même si j'ai mon propre avis ayant eu plusieurs maréchal ferrants qui sont passés sur Nomade ou sur mes chevaux avant. Je sais que j'ai des préférences, je sais qu'il y en a que je ne recontacterai pas parce que j'aime pas leur façon de faire, parce qu'il y a des résultats qui se sont avérés pas néfastes mais que je n'ai pas du tout aimé sur mes chevaux. Mais en fait tout simplement j'ai continué dans l'habitude de mon cheval. Il avait des fers, je lui ai laissé ses fers. Il y a 2 ans, lorsque je me suis installée avec Jean et qu'on a déménagé Nomade dans une pension pré, j'ai eu très envie de le déferrer, surtout que c'est une période où je n'avais plus vraiment envie de concours, j'avais plus vraiment envie de le monter non plus. C'était une période de grosse remise en question et je me suis dit je vais essayer de voir si mon cheval peut accepter de ne pas porter de fer, surtout qu'il n'avait pas une activité trop intensive niveau physique et qu'il vivait en pré avec d'autres chevaux. C'est donc quelque chose que j'ai fait. Je l'ai passé pieds nus, mais peut-être que j'ai un petit peu cahuté quelque part. Je vous explique. Je ne l'ai pas déferré seulement des postérieurs, j'ai eu envie de le déferrer des 4 membres. Malheureusement, il s'est mis à boiter, chose que je me suis dit tout à fait compréhensible. Ça fait des années qu'il avait des fers, c'est comme si du jour au lendemain, on retirait les chaussures à un humain et on l'obligeait à aller marcher sur des cailloux. Forcément, vous n'allez pas du tout être à l'aise. Je me suis dit que c'était exactement la même chose pour mon cheval. Sauf que 2 mois plus tard, les boiteries étaient toujours persistantes et malheureusement, mon cheval au pré s'est mis à se figer au point qu'il ne voulait même plus marcher pour aller brouter son herbe, pour aller manger le foin qui avait été déposé dans son abri et même pour aller s'hydrater. Je voyais mon cheval perdre de l'état, perdre du moral, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas que je le laisse comme ça et malheureusement, ou du moins tout naturellement, je l'ai referré. Et depuis, je n'ai plus jamais voulu le déferrer un jour, même si j'y pense de temps en temps, je ne vous le cache pas. Sauf qu'il est fort probable que mon cheval ait besoin d'une adaptation un petit peu plus lente, qu'il ait besoin de beaucoup plus de temps pour s'adapter. Peut-être que j'aurais peut-être dû juste déferrer les postérieurs dans un premier temps, laisser les antérieurs, voir comment ça se passait. Peut-être que Je ne sais pas, en fait, peut-être, avec des peut-être et des si on refait le monde, je me pose énormément de questions. Vous savez que je suis quelqu'un qui se remet énormément en question, qui cherche toujours plein de solutions
la meilleure forcément, mais qui ne l'atteint pas forcément du premier coup non plus. Et effectivement, là, je vais faire appel à vous si vous aussi, dans votre cas, vous avez été confronté au déferrage de votre cheval alors qu'il était habitué à avoir plein de fer. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez vos histoires dans les commentaires pour que vous puissiez me partager votre expérience, qu'elle se soit bien ou mal terminée, enfin, je veux dire que ça se soit bien ou mal passé. Quelles ont été les alternatives que vous avez pu trouver? Je sais que beaucoup m'ont parlé des hipposandales, je ne connais pas du tout, j'en entends beaucoup parler mais je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un les utilisant ou moi-même je n'ai jamais eu l'occasion de les tester, donc je ne sais pas. Je vous avouerai que j'y pense actuellement, pourquoi pas essayer, à vrai dire ça représente un petit coût mais pourquoi pas, si mon cheval n'est pas à l'aise pieds nus et que j'ai quand même envie de le déferrer, pourquoi pas passer par cette alternative? Je sais pas. Mais bon, je vous avouerai que ça me ferait un petit peu bizarre de voir mon cheval avec une paire de chaussures aux pieds. Alors, il y a aussi un fait qu'il faut que je souligne, c'est que je suis d'accord avec vous, le risque zéro n'existe pas et dans les commentaires qui sont sortis, comme vous avez pu le voir, Nomade vit en troupeau actuellement dans un pré et c'est vrai qu'il est encore ferré derrière et que, malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une petite casse. J'ai la chance et je touche du bois, mais on ne sait jamais. Nomade est un cheval dominé, jamais, au grand jamais, je ne l'ai vu taper un autre cheval. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas et je suis totalement consciente des risques que cela encourt. Le propriétaire du pré, lorsque j'ai ramené Nomade, a remarqué ses fers, m'a posé la question, car bien naturellement, il s'est inquiété lui aussi. Il m'a accordé sa confiance et je l'en remercie. Ça fait plus d'1 mois que Nomade est là-bas. Les seuls petits bobos qu'il y a, ce sont des morsures qu'ils se font entre eux. Mais j'ai conscience de tout ça et dans ma tête, je me dis qu'il serait peut-être temps que je repense à déferrer Nomade. Sauf que j'ai tellement peur en fait de retrouver mon cheval inactif comme il l'a été quand je l'ai déferré la première fois que ça me fait peur et j'ai vraiment peur de sauter le pas, même si j'y pense de plus en plus. D'autant plus que j'ai remarqué que depuis quelques temps, lorsque je vais m'occuper de Nomade au pré, je me rends compte que l'usure de ses pieds n'a rien à voir avec celle lorsqu'il était en boxe. Et c'est tout à fait logique puisqu'il bouge beaucoup plus, donc ses pieds vont s'user beaucoup plus également. Et malheureusement, je vois qu'il y a des petites fissures qui se forment au niveau des clous, en fait, du dépassement des clous lors du ferrage. Donc je me dis que, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse intervenir le maréchal plus régulièrement plutôt que les 6 semaines d'écart qu'il y a entre deux ferrures, parce que son pied évolue beaucoup plus que lorsqu'il était au box et a donc besoin d'une ferrure un petit peu plus adaptée, ou est-ce que je le passe pieds nus également des antérieurs? C'est la grande question que je me pose à l'heure actuelle. J'espère également par cette petite vidéo vous avoir expliqué un petit peu la situation dans laquelle je suis, pourquoi est-ce que Nomade a des fers, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'en enlever, dans quelle réflexion je suis à l'heure actuelle. Donc encore une fois, je vous remercierai de mettre dans les commentaires vos petites expériences, vos conseils, mais encore une fois, je le répète, soyez courtois s'il vous plaît, ne vous énervez pas, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où la liberté d'expression existe certes, mais la liberté de penser également. Ne soyez pas fâchés contre quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Les deux ont raison, c'est comme l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Il n'y a pas de personne... C'est comme si je vous comparais, et là vous allez rigoler, les chocolatines et les pains au chocolat. Tout le monde a raison, mais il faut être respectueux. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'avais envie de blablater tout en évitant de durer 3 plombes, c'était juste pour répondre à une majorité d'entre vous qui se posent beaucoup de questions et moi-même je me pose ces questions à l'heure actuelle. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et à bientôt. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me